Lofty, tire. Oups. Oh. Papa, à la rescousse! Merci, papa. Toujours là, toujours prêt. Un nouveau client. Ah. N'ayez pas peur, le sergent Tyrone est là. Bonjour, sergent Tyrone. Ça sent la fumée. Vous êtes venu éteindre un incendie? Non, non, c'est seulement mon uniforme de pompier. Il doit être nettoyé après mon dernier sauvetage. Est-ce que c'était dangereux? Incroyablement, oui. J'ai dû glisser le long de la barre, sauter dans le camion, m'approcher de l'incendie, arroser les flammes et secourir tout plein de gens. Waouh! Et si nous essayions de sauver cet uniforme à présent? Allez, salut! On apporte tout ça à Suds, maman. Bonjour, mes petites bulles de savon. Alors, qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? C'est un uniforme de pompier, Suds. C'est de là que vient cette odeur de fumée. Je croyais que c'était ton père qui faisait encore un barbecue. Aucun souci. Suds va venir à la rescousse de cet uniforme. Suds, est-ce que tu aurais des uniformes de pompiers à nous prêter? Vérifions tout de suite. Est-ce que ce n'est pas fabuleux? Qu'est-ce qui est fabuleux, sergent Tyrone? Est-ce qu'on vous a appelé pour une urgence incendie? C'est une invitation pour la grande fête en l'honneur des courageux héros de notre ville, au château de la reine Mabel. Oh, il va y avoir plein de sandwichs au jambon. Oh! Seulement, je ne pourrai pas y aller. Quelqu'un doit assurer la permanence et s'occuper de la caserne. Mais on peut le faire, nous, sergent Tyrone. Vous? C'est vrai que vous ressemblez à de vrais pompiers, je l'avoue. C'est d'accord? Vous êtes engagés. Ouais! Très bien, les recrues. J'ai tout juste le temps de vous entraîner un minimum. Alors... Pas le temps de s'entraîner. Il y a le feu chez le chef Pierre. Soldats du feu, allons voir Edna. C'est qui Edna? Voilà qui est Edna. Waouh! Nous revoilà, ma bonne vieille Edna. Grâce au ciel, vous voilà. Mon festival des saucisses a très mal tourné. Ah, rien de tel pour apprendre le métier, les amis. Vous le savez, la chose la plus importante pour une équipe de pompiers, c'est de garder son sang-froid et de communiquer. Oui, sergent Tyrone. Milo, assure-toi que personne ne s'approche. Lark, tu vas tracer une limite avec ce ruban. Et Lofty, donne-moi mon masque et aussi donne-moi l'extincteur. S'il vous plaît, que tout le monde recule. Restez tous derrière cette limite. Oh. Et voilà, sergent. Merci, vraiment. Quelle attitude héroïque. Tenez, prenez ces maïs grillés au barbecue pour vous remercier. Miam, miam. Sergent Tyrone, vous allez rater la grande fête des héros. Tu as raison.
Les amis, vous pourriez ramener Edna à la caserne et la remettre un peu en état pour notre prochaine intervention? Pas de problème, sergent. On va s'en charger. Voilà, c'est fait, Edna. Tu es prête à intervenir pour une autre urgence. Tout l'équipement est bien à bord. Oh, C'est quoi ce bruit? cochon coincé dans un arbre. Soldats du feu, allons voir Edna. Bonjour, Madame Deschamps. On a reçu un message d'urgence au sujet d'un cochon. Oui, dans un arbre. Mais comment il est arrivé là-haut? Il voulait manger ses pommes. Imbécile de Bruno. Ne t'inquiète pas, Bruno. On va te faire descendre. Oh non, Bruno ne va pas aimer. Mais une petite minute. Est-ce que ce n'est pas du maïs grillé? C'est ce que Bruno aime le plus au monde. Vous pourriez utiliser ce maïs. Voilà pour toi, mon Bruno. Allez, viens, mon beau. Oh, le maïs! Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça? Je crois qu'on est les pires pompiers du monde. C'est quoi ce bruit? C'est encore une nouvelle urgence. Quelqu'un est coincé sur un mât porte-drapeau au château de la Haine. Mais comment on peut sauver quelqu'un sur un mât porte-drapeau si on n'a même pas réussi à secourir un cochon dans un arbre? C'est ça, Bruno. On va essayer de rester bien calme. Je sais. Souvenez-vous de ce qu'a dit le sergent Tyrone. La chose la plus importante pour une équipe de pompiers, c'est de garder son sang-froid et de communiquer. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais maintenant, oui. Soldats du feu, allons vite au château de la Reine Mabel. Ouais! Au revoir, Madame Deschamps. Au revoir, Bruno. La personne qui est coincée sur le mât porte-drapeau, c'est... Au secours! Le sergent Tyrone. Ouais. Salut l'équipe! C'est vraiment ridicule, je sais. Je ne voulais pas rater les sandwichs au jambon, alors j'ai couru pour traverser le pont-levis. Pendant que nous conduisions la cérémonie du lever du pont. Et j'ai été projeté d'un coup tout là-haut. Alors, à l'aide! À l'aide! Restez calme, sergent Tyrone. On va vous aider. Comment le ramener au sol? Peut-être avec une échelle. Elle ne sera jamais assez haute. Bien vu, l'arc. Mais je sais ce qui pourra l'être. Encore un peu. Un peu à gauche. C'est ça, l'arc. Excellente communication, l'équipe. Seulement, dépêchez-vous quand même. Oh! Non, quelle horreur! Oh, tenez bon! À l'aide! À l'aide! Je vous tiens, sergent. Très beau travail. Bien joué. Excellent travail, l'équipe. Quel courage! C'est incroyable! Et quel héroïsme. Ça fait partie du métier de pompier, ça. C'était très impressionnant. Aussi, nous souhaiterions remettre officiellement à chacun de vous une médaille du courage, ainsi qu'un délicieux sandwich. Oh, alors est-ce que mes petits amis pompiers ont fait des prouesses? Oh, ça, c'était
incroyable! On a essayé de sauver un cochon dans un arbre. Mais on n'a pas su communiquer et ça a été un véritable désastre. Mais quand on a secouru le sergent Tyrone en haut d'un mât porte-drapeau, la reine nous a remis une médaille. Et un délicieux sandwich. Quand je serai grand, je trouve que ce serait chouette de pouvoir devenir un pompier! À toi, Lark! À toi, Lofty. À vous de jouer, monsieur Peluche. Tu m'as parlé? Oh, je vois. Je vais réparer ça. Oh, un client! Oh! C'était pas si mal. Oh, bonjour, sergent Tyrone. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me nettoyer mon uniforme de chef secouriste? Est-ce que vous avez sauvé quelqu'un aujourd'hui? Oh, oui. Mon hélicoptère ne s'est pas arrêté de voler. J'ai sauvé des randonneurs tout en haut d'une falaise, des marins au milieu d'une tempête en mer et un alpiniste qui était pris dans une terrible avalanche de neige. Waouh! Tout ça m'a l'air très courageux. Et si on nettoyait votre uniforme? Merci beaucoup. À très bientôt. J'apporte tout ça à Suds. Salut, Suds. Salut, mes petites bulles de savon. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez là? Un uniforme de chef secouriste, Suds. Je détecte une étrange odeur de danger et même de péril. N'ayez pas peur, je vais sauver cette tenue de toute trace de saleté. Suds, est-ce que tu as des uniformes de chef secouriste à nous prêter? Attends un peu, je vais voir ce que j'ai. Allô? Ici le poste de sauvetage? Hein? Mais c'est de deux urgences dont vous me parlez là. Je vais voir ce que je peux faire. C'est un problème. Qu'est-ce qui se passe, sergent Tyrone? Un signal de détresse a été repéré dans les montagnes et un bateau rencontre des difficultés en mer. Je ne peux pas sauver les deux à la fois. Et si on se chargeait d'une de ces missions de sauvetage pour vous? Quoi, vous? C'est vrai que vous avez des uniformes de secouristes. Très bien, vous êtes engagés. Ouais! Vous allez devoir piloter ce vieux coucou jusqu'au mont Melba. Et là, vous devrez chercher un nuage de fumée. Un vieux coucou? Mais je vois aucun coucou, moi. C'est lui, mon vieux coucou. Il parle de l'hélicoptère, Lofty. Oh! Il contient tout le matériel nécessaire. Gilet de sauvetage, ceinture de maintien, harnais de sécurité et aussi un canot qui peut contenir beaucoup de monde. Est-ce que cet hélicoptère vole très très haut? Assez, oui. Mais vous vous en sortirez. Vous n'avez qu'à rester calme face au danger et toujours travailler en équipe. Vous pouvez compter sur nous, sergent Tyrone. Je vous souhaite bonne chance. On vole! Regarde, Lofty. Je veux pas regarder. C'est par où le mont Melba, Lark? Peut-être derrière cette grande montagne? Non, cette montagne, c'est le mont Melba. J'aperçois le nuage de fumée. Accrochez-vous, les amis! Équipe de secouristes à votre secours, commandant Coton-Tige. Oh! Bon après-midi, jeunes gens. Quel temps merveilleux pour un pique-nique, n'est-ce pas? Accrochez-vous, commandant. Nous arrivons à votre secours. Oh,
À mon secours? Mais je viens à peine d'arriver. C'est l'endroit idéal pour un barbecue. Mais ces saucisses dégagent un peu trop de fumée à mon goût. Oh. Le commandant Coton-Tige n'avait pas besoin d'aide. Il faisait juste un pique-nique. Oh. Pardon de vous avoir dérangé, commandant. Mais ce n'est rien. Oh, je vais vous envoyer des saucisses là-haut. Elles sont grillées juste à point. Peut-être que quelqu'un d'autre a vraiment besoin d'être sauvé. Allons chercher d'autres signaux de détresse. Il y a beaucoup de vent. Oh, je sais. Eh bien, je n'ai qu'à enfiler ce gilet, le temps d'attacher ces saucisses. Et voilà. Je ne vois aucun signal de détresse. Ah! Allons voir si le sergent Tyrone a besoin de notre aide en mer. Bonne idée, Lark. Oh, à moi! Arrêtez! Reposez-moi! Oh! En fait, non! Oh, c'est trop rigolo! J'adore! Regardez, on voit la mer. C'est un bateau qu'on voit tout là-bas. Peut-être le sergent Tyrone. Ça va? Non, c'est un autre bateau. Mais on dirait bien qu'il a des problèmes. On peut les aider? Vous êtes prêts, les amis? Allez, c'est parti! Oh mon Dieu, je ne retrouve plus les olives, Charles Henry. Oh, et voilà, notre excursion est gâchée. Oh, mais je suis sûr de les avoir emportés, Léonore. Salut à vous! Quelle belle journée, n'est-ce pas? Équipe de secouristes à votre secours. On est là pour vous aider. Nous aider? Oh, est-ce que vous avez apporté des olives? Non, je n'ai pas apporté d'olives. Et toi? On était supposé sauver des vies, Lark, pas des pique-niques. Oh, je vous échange une saucisse contre un sandwich au fromage. Commandant Coton-Tige. Oh là là. Non, c'est terrible. Le bateau est hors de contrôle. Que tout le monde reste calme. Je viens vous sauver. Sergent Tyrone, attention! Mais attention, faites attention. Oh là là, non, on a réussi à sauver personne. On a fait encore plus de dégâts. On est la pire équipe de secouristes du monde. Alerte rouge, alerte rouge. Je crois que je suis en panne. Pareil que nous. Oh, C'est une alerte météo. Il y a un orage qui arrive. je crois qu'il est déjà là. On ne peut pas les abandonner au milieu de cette tempête. Tu as raison, Lark. Tu te rappelles ce qu'a dit le sergent Tyrone? Il faut qu'on reste calme face au danger et qu'on travaille en équipe. Et maintenant, on a des gens à sauver. Équipe de secouristes à votre secours. Restez calme et surtout pas de panique. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est super. Je fais descendre le canot de sauvetage. À vous de jouer, les secouristes. En route, Milo. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, oui, très bien. Merci. Oh, heureuse d'être enfin sur la terre ferme. Merci infiniment, vous êtes de vrais héros, oh oui! Tout de même, quel formidable voyage nous avons fait là. Voilà un sauvetage dont vous pouvez vraiment être fiers. C'est un beau travail d'équipe. Ouais! Oh, je n'en reviens pas! Les olives!
Elles étaient là depuis le début. Oh, oh, alors, comment est-ce que mes petits secouristes s'en sont sortis? Dites-moi. Oh, ça, c'était génial! Il y a eu un signal de détresse sur la montagne, mais c'était une fausse alerte. Alors on a voulu sauver un bateau en pleine mer, mais il n'avait pas besoin d'être sauvé. Mais quand on a dû faire un vrai sauvetage, on a su rester calme face au danger. Et tout s'est bien passé. Quand je serai grand, je trouverai ça super génial de devenir un chef secouriste. Est-ce que la piscine est remplie, papa? Pas tout à fait, Milo. Ça y est maintenant? Il faut attendre encore un tout petit peu, Lark. Oh, est-ce qu'on aura un toboggan? Je ne crois pas, non, Lofty. Oh. Oh, un client! Et voilà. Amusez-vous bien, les enfants. Oh. Hop. Wouhou. Vous m'avez fait peur, sergent Tyrone. Oh, mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis désolé. C'est ma tenue de sauveteur qui aurait sacrément besoin d'être nettoyée. Il y avait beaucoup de monde à la plage aujourd'hui, sergent Tyrone. Oh, des tas, Lofty. La plage était bondée, mais personne n'a couru aucun risque, parce que j'ai gardé l'œil ouvert constamment. J'ai surveillé des surfeurs à l'assaut des vagues, j'ai sauvé une bouée qui partait à la dérive, et j'ai même empêché des grains de sable qui tentaient de s'introduire dans un sandwich. Waouh! Rien de pire que du sable dans son sandwich. Et si on nettoyait cette tenue? À bientôt! On apporte ça à Suds, maman! Salut, Suds! Salut, mes petites bulles de savon. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? C'est une tenue de sauveteur, Suds. Je décèle de l'eau de mer et du sable. Oh, quelle horreur! Et des algues puantes! Je ferais mieux d'aller plonger ça dans de l'eau et du savon si je veux sauver cette tenue de naufrage. Dis, Suds, est-ce que tu aurais des tenues de sauveteur à nous prêter? Voyons voir ça. Oh, c'est merveilleux. C'était patent. Voilà une plage en sécurité. Exactement comme je les aime. Oh, là-bas, c'est Tyrone. Salut! Salut. Oh! À l'aide. Est-ce que ça va, sergent Tyrone? Non, je me suis tordu la cheville. Qui a creusé ce trou ici? Oh, ce doit être moi. Je cherche un trésor. Je suis vraiment navré. Ah! Vous devriez faire examiner votre cheville par un docteur, sergent. Ah, t'as raison. Oh, mais je vais devoir fermer la plage. Je ne peux pas la surveiller dans cet état-là. Fermer la plage? Et si on surveillait la plage pour vous? Vous n'auriez pas besoin de la fermer comme ça? Oh, mais oui, c'est vrai que vous avez l'air de vrais sauveteurs. Et puis, en plus, vous êtes 3. Ok, vous êtes engagés. Ouais! Merci beaucoup. Très bien, les jeunes sauveteurs. Ici, c'est votre poste de secours et là-bas, c'est votre bateau de sauvetage en cas d'urgence. Surveillez bien que personne ne s'approche du drapeau rouge. La mer est beaucoup trop agitée par là-bas. Et pour terminer, mais ça vous le savez sans doute déjà, ce qu'il y a de plus important quand on est sauveteur, c'est de savoir toujours garder l'œil bien ouvert. Ne vous inquiétez pas, sergent Tyrone. Vous pouvez compter sur nous. Au revoir! La plage a l'air plutôt calme, on dirait. Bon, allons vérifier, histoire d'être bien sûr.
Eleanor, regarde, j'ai construit un théâtre de sable. Oh, bravo, Charles-Henri. Il est très beau. Faites bien attention aux coups de soleil. Quelle belle journée. Allez, va chercher, Bruno. Surtout ne dépasse pas le drapeau rouge, Bruno. Il y a un trésor caché dans cette plage, j'en suis certain. Attention, commandant Coton-Tige, on a eu assez d'accidents comme ça. Oh, 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 oui, ça c'est vrai, c'est bien vrai. Voilà une plage très bien surveillée. Je voudrais me plaindre à propos de cette plage. Il ne reste plus du tout de place. C'est parce que cette plage est agréable et paisible, Monsieur Croc. Alors tout le monde veut venir ici. Ah oui, vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Crème glacée. Crème glacée. Demandez une crème bien glacée. Oh, on peut avoir une glace? Vous croyez? On est là pour surveiller la plage, Lofty. Mais c'est vrai que tout est plutôt calme. Une glace à la menthe, s'il vous plaît. Personne ne voudra plus aller se baigner s'il y a un horrible requin dans l'eau. Moi, j'en voudrais une à la fraise, s'il vous plaît. Oh, et moi à la framboise avec plein de chantilly. Ça arrive tout de suite. Oh, Charles-Henri, attention, un requin. Ah, oh, oh, oh. Oh, Un requin! Oh, mais regardez un peu la taille de cet aileron. Bruno. Oui. Ah, ah, cours, Eleanor. Oh non, Charles-Henri. Ah, ah. Je crois que quelque chose ne va pas du côté de la mer. Oh. Que s'est-il passé? Vous n'êtes pas au courant? Il y avait un requin. Un requin? Mais oui, il est très gros en plus. Les gens feraient mieux de rentrer chez eux parce que cette plage n'est pas sûre du tout. Le sergent Tyrone nous a bien dit que le plus important pour un sauveteur, c'est de toujours garder l'œil ouvert. Oui, mais ça, on l'a pas fait. On est les pires sauveteurs du monde. Vous entendez ça? C'est le moment ou jamais d'ouvrir l'œil. Nous pouvons encore sauver tout le monde de ce requin. Alors, en route! Lark, tu t'occupes de sauver Ellie Dubois. Lofty, on s'occupe du commandant Coton-Tige et de Bruno. Et faites attention aux requins. Compris. Hurrah! Ah, youpi! Bon sang, bonsoir. Oh, sauvez mon Bruno. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est sain et sauf? À l'aide! On dirait que non. Monsieur Croc est près du drapeau rouge. Et en plus, il y a un requin là-bas. Alors il faut absolument qu'on aille le sauver. Brigade de sauveteurs, direction le bateau. À l'aide! La mer est trop agitée et j'ai perdu ma bouée. Ah oui. Nous sommes là, Monsieur Croc. Ah. Oh, merci, merci beaucoup. Oui. Ouhou, voilà les héros. Salut les sauveteurs. Alors, comme ça, il paraît que vous avez sauvé la plage de l'attaque d'un dangereux requin, hein? On a juste fait notre travail, sergent Tyrone. C'est vrai, mais tellement bien. Vous êtes des sauveteurs de toute première classe. Ouais!
Mais dites-moi, où est-donc passé ce terrible requin? C'était vous le requin, Monsieur Croc? Ah oui, vous croyez? Je veux dire, peut-être bien que oui, c'est possible. Je sais pas. Ah! Oh. Désolé, c'est ma faute. Vous voyez un trésor en bas? Alors, comment s'en sont tirés mes petits sauveteurs? Oh, ça, c'était super! On a dû surveiller la plage pour que tout reste calme. Mais on s'est laissé distraire et alors un horrible requin a fait peur à tout le monde. Mais après, on a ouvert l'œil et on a sauvé toute la plage. Quand je serai grand, je trouverai ça super génial de devenir un sauveteur! Mais qui a pris le dernier gâteau au chocolat? Regarde, un indice. Lark, as-tu mangé le dernier gâteau au chocolat? Moi? Non. Oh, il y a un client! Chers citoyens, bonjour. Bonjour, officier Rhino. Que peut-on faire pour vous? C'est pour laver mon uniforme. Si c'est possible, bien sûr. Vous avez eu une dure journée aujourd'hui au commissariat? Ah, ça, tu peux le dire, Milo. Le travail d'un policier n'est jamais fini. Que l'on batte le pavé, ou alors qu'on patrouille en voiture, tout gyrophare allumé et toute sirène hurlante, faire respecter la loi, ça ne s'arrête jamais. Même pas le temps de goûter. Waouh! Oh, on peut faire un tour en voiture de police? Je vais voir ce que je peux faire. Allons nettoyer cet uniforme. Avec mes remerciements, terminé. On apporte ça à Sots, papa. Oh, salut! Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? C'est un uniforme d'officier de police, Sots. Ouh, qui a fait des kilomètres, on dirait. Ce serait un crime de ne pas le laver correctement. Sots, est-ce que tu aurais des uniformes de policier à nous prêter? Attendez voir. Vous avez vu ça? On est officier de police. Waouh! Bonjour, officier Rhino. Je n'ai pas le temps de m'arrêter, désolé. Je dois aller travailler au bureau des plaintes au commissariat. Ah, si seulement j'avais des jeunes policiers en extra pour m'aider. Faire respecter la loi, c'est du boulot, vous savez. Et pourquoi pas nous, officier Rhino? Eh bien, c'est vrai que vous avez l'air de vrais policiers. Bienvenue dans la police. Ouais! Écoutez-moi bien, officier. Vous allez monter dans cette voiture de police et patrouiller dans les rues. Vous devrez protéger nos citoyens et garder notre ville paisible. On s'en occupe, officier. Alpha Charlie truc machin bidule. Nouvelle recrue en patrouille. Terminé. Vous parlez toujours comme ça? Ce sont les codes radio de la police, officier Lark. Maintenant, comme c'est votre toute première patrouille, gardez bien en mémoire que nous, officiers de police, nous restons toujours en contact afin de prendre les meilleures décisions. Bonne chance, officier. Oh! Oh non, pitié. Alors, quel est le problème, Madame Deschamps? Oh, c'est mon cochon, Bruno, officier Milo. Il était dans mon tracteur. Eh ben là, il y est pas. Je le sais bien. Il s'est échappé au feu rouge.
Pouvez-vous me décrire Bruno? Alors il est gros comme ça, une queue en boucle, et il aime beaucoup manger. Oui, c'est lui! Ne vous inquiétez pas, nous allons vous le retrouver. Soyez bien attentifs, on cherche un cochon. Tango citron banane, on me signale un délit chez le chef Pierre. Oh, alors allons-y. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Que se passe-t-il, chef Pierre? Un voleur m'a volé ma salade niçoise. Qui peut voler une salade? Quelqu'un qui aime mes si belles olives. Est-ce que vous pourriez me décrire vos belles olives? Oh, elles ressemblent toutes à celle-là. Oh, ça c'est une preuve. Officier, officier! On m'a volé mon déjeuner! Encore un délit. Pouvez-vous me décrire votre déjeuner? Ouais, c'est un sandwich au fromage et au cornichon avec du pain. Oh, et il y avait aussi des morceaux de carottes. Bien, j'en informe l'officier Rhino. Mandarine chocolat, nouveau délit signalé. Nous allons enquêter. Message reçu. Terminé. On s'en occupe. D'abord la salade du chef Pierre, et maintenant le déjeuner de Dave. Un voleur de nourriture. Il faut absolument l'arrêter avant qu'il recommence. Mais où va-t-il aller maintenant? Oh, faire un pique-nique? Oh, un endroit avec plein de nourriture? Oh, un supermarché. Ouais, c'est parti. Rien à signaler pour l'instant. Il faut attendre et observer. Il est là! Bien sûr, c'était ce rusé de Monsieur Croc. Il est parti par là. Ne bougez plus, Monsieur Croc. Je vous arrête. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas moi. Et pourtant, on vous a vu sortir du supermarché en courant avec ce sac. Mais c'est parce que Léonard me courait après. Vous avez oublié votre dentifrice, Monsieur Croc. Oh, alors c'était ça. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. Avez-vous volé la salade du chef Pierre et le déjeuner de Dave? Non, absolument pas. Je ne suis pas toujours aussi vilain que vous le croyez. Maintenant, si vous permettez... Désolé, Monsieur Croc. Mais quelle sorte de policier n'est pas capable d'arrêter un voleur de nourriture? Comme officier de police, on est aussi doué que ce gâteau à la crème là-bas. Dinosaure ketchup tournesol, on a un vol de nourriture au studio d'art. Il manque des gâteaux à la crème. Là, il y a des traces. Poivrier géranium. Indice trouvé. Nous nous dirigeons vers le parc pour enquêter. Vous aurez besoin de renfort, officier. Je vous rejoins. Du gâteau à la crème? Mais c'est Bruno, avec toute la nourriture. Bruno, tu n'as pas honte? Vous avez donc un suspect, officier. Que va-t-il se passer maintenant, officier? Nous allons emmener le cochon au commissariat pour l'interroger.
Mais Bruno ne voulait pas faire de mal. C'était juste l'heure de son déjeuner, voilà tout. Oh, un commissariat n'est pas un lieu pour un cochon. Et Bruno a l'air tellement désolé. Nous devons prendre la meilleure décision. C'est ce que les officiers de police doivent faire. Bruno, est-ce que tu promets de ne jamais plus voler de nourriture? Il a dit absolument. Eh bien, dans ce cas, la bonne décision est de libérer notre cochon. Il ne s'agit là que de son premier délit, après tout. Très, très beau travail, chers officiers. Oh, et alors, cette journée de patrouille, comment c'était? Oh, c'était vraiment super! Il y avait plein de disparitions de nourriture. Et on a trouvé le voleur. C'était Bruno le cochon, mais il avait juste faim. Alors, on a pris la meilleure décision. On a fait promettre à Bruno de ne jamais recommencer. Quand je serai grand, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'être un officier de police.